Acheter une maison, mais vous n'avez aucun argent, il y a une solution facile à ça, acheter sans mise de fonds. Si vous êtes nouveau au canal, moi c'est Gabriel Wiseman, courtier immobilier. C'est au-dessus de 10 ans que je fais ça. Je suis ici pour vous aider, répondre à vos questions et vous donner toute l'information sur l'immobilier dans le Grand Montréal. Donc c'est super important de comprendre pourquoi c'est bon d'utiliser l'argent des autres pour acheter en immobilier, utiliser l'effet de levier pour pouvoir aller chercher un plus grand retour sur votre investissement. Je vais vous montrer 4 scénarios pourquoi il faut investir avec moins d'argent, moins de mise de fonds pour maximiser vos retours sur investissement. Donc si on regarde le scénario 1 ici, ça va être 100% de mise de fonds. Le deuxième scénario, ça va être le 20% de mise de fonds. Le troisième, 5. Et le quatrième, aucune mise de fonds. Maintenant, si on prend un exemple de 1 million de dollars d'achat avec une augmentation annuelle de 10%. Donc, 1 million. Lui, il investit 1 million. Il a augmenté de... Il a augmenté de 10%. Donc, il y a 1,1 million à la fin de l'année. Il a fait un rendement de 10%. Si on utilise lui ici, il met 200 000. Il a fait 10% sur la propriété. La propriété a quand même coûté 1 million de dollars, ou elle a une valeur de 1 million, donc elle augmente à 1,1 million. Lorsqu'il vend, il doit repayer la dette de 800 000. Donc 1,1 moins 800 000, il reste 300 000. Donc ici, 300 000. Il est rendu, il y a un gain de 100 000 qui est 50% de rendement, 50% de retour sur investissement. Maintenant, on voit déjà qu'il y a 5 fois plus de rendement ici. On va regarder le troisième scénario. Lui, il met seulement 50 000. Et la même augmentation de 100 000. Donc ça veut dire qu'à la fin du compte, il lui reste 150. On voit que lui a augmenté de 200%. 100%, ça lui aurait fait 100 000. Maintenant, 150, c'est 200%. Et le dernier ici, lui a mis 0. Il est au fin fond. Lui a augmenté de 100 000. C'est même pas calculable le gain qu'il a fait sur la propriété parce que justement, c'est infini de pourcents. Maintenant, une chose à considérer, c'est les dépenses. Parce que vos dépenses, plus qu'on va vers le dernier scénario, plus que les dépenses vont être hautes. Donc, les dépenses pour le premier scénario, à part les dépenses, la taxe de bienvenue, le notaire, tous ces frais-là vont rester pareils que ce soit le scénario 1, 2, 3 ou 4. Donc, eux, je ne vais pas les considérer pour le calcul ici, mais il faut que vous le faites lorsque vous achetez une propriété parce que c'est des choses importantes pour votre retour. Maintenant, juste pour simplifier le tout, moi, je vais regarder les coûts de SCHL dans ces deux cas-là, s'il y en a. Lui, il ne devrait pas en avoir, mais lui, oui. Ce que je vais regarder ici, c'est le coût d'hypothèque, les intérêts que vous allez avoir dessus. Ça va être beaucoup plus qu'ici, qu'il n'y en aura pas. Donc, lui, on a des dépenses environ à 0. Lui, le 20%, on a des dépenses d'environ 30 000 $. Puis, avec lui ici, aux alentours de 48 000. Et le dernier ici, en assumant que votre prêt personnel coûte aux alentours de 8% pour l'année, ça va être aux alentours de 80 000. Mais ça peut varier beaucoup. Donc, si on fait ça ici, le retour sur investissement reste quand même plus élevé dans ce scénario-là, même en considérant les dépenses. Pendant que je filmais, on m'a demandé une question. La question était, s'il y a 80 000 de dépenses ici, 100 000 moins 80 000, ça nous laisse avec 20 000. Donc là, 20 000, c'est pas beaucoup. En fait, si on passe de 0 à 20 000, c'est quand même un gain énorme. Ça reste infini de gain. Même si on avait 1 $, on va pas faire tout ce travail-là pour 1 $. Mais pour 20 000, ça peut être très intéressant. Si on commence comme ça va être un bon apprentissage. On a le gain de 20 000. Si on en fait 5 dans la même année, on est déjà à 100 000. Donc, c'est quelque chose qui peut devenir très intéressant avec le temps. C'est sûr qu'une fois qu'on a de l'argent, on peut peut-être faire avec une autre stratégie. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui a juste mis le temps et ça lui a pris, je sais pas moi, 40 heures de travail, je pense que 20 000, c'est très bien. Si vous voulez apprendre comment acheter une propriété sans mise de fonds, d'une manière simple, d'une manière complexe, d'une manière créative, compliquée, restez sur le canal. Partez pas, là. C'est là, l'information s'en vient. Là, ça s'en vient. OK, maintenant, on a vu le pourquoi acheter une maison sans mise de fonds, comment maximiser votre retour sur investissement.
On va regarder comment. Donc, la première manière que vous allez avoir pour acheter une maison sans mise de fonds, c'est la manière que j'aime le moins parce que ça peut être le plus risqué. Ça va être avec un prêt personnel. Ça peut être un prêt de quelqu'un que vous connaissez, pas nécessairement la banque. Ça peut être un prêt du style carte de crédit. Et ça peut aussi être une marge de crédit tout simplement. Donc, on a plusieurs manières d'aller chercher cet argent-là, mais en même temps, c'est l'argent habituellement la plus chère. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est prêt à vous prêter beaucoup d'argent pour très peu d'intérêt ou aucun intérêt, du love money comme on appelle, c'est pas exactement la meilleure chose pour vos relations à long terme. C'est vos parents, ils veulent absolument vous aider là-dedans dans votre premier achat. OK, je peux comprendre, mais en même temps, il ne faut pas compter nécessairement là-dessus à long terme. Donc, ça, c'est la première manière avec un prêt, mais vous faites attention parce que c'est plus risqué. Si vous avez une carte de crédit à 19 %, vous achetez une propriété, vous avez intérêt à ce que le rendement sur la propriété soit bien au-delà de 19 %. Parce que sinon, vous êtes en train de perdre votre temps ou en train de perdre votre argent en faisant un investissement qui ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que c'est l'option que j'aime le moins des 5. Maintenant, la deuxième option, ça va être une balance de vente. Je l'ai mis comme deuxième option, parce que j'aime de plus en plus les options, mais la deuxième option, c'est que c'est plus difficile à trouver parce qu'il y a très peu de vendeurs qui sont prêts à faire ça. Vous pouvez chercher 50, 100, 150 vendeurs, puis quand même pas trouver quelqu'un qui serait prêt à le faire. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième rang. Donc, la balance de vente, comment ça fonctionne? C'est que vous trouvez un vendeur. En premier, il faut trouver le vendeur. Après ça, il faut trouver un vendeur qui n'a aucune hypothèque sur la propriété. Et la troisième chose, c'est qu'il faut qu'il soit prêt à accepter les termes et conditions. Pour le faire, pour lui donner un avantage, vous pouvez peut-être payer un peu plus pour la propriété, mais à la fin du compte, si la propriété elle vaut 500 000, vous payez 550, c'est pas nécessairement une bonne affaire. Puis le vendeur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va assumer l'hypothèque. C'est comme si lui, il agit en tant que banque. Donc vous allez prendre la propriété, vous allez la louer, la rénover, peu importe ce que vous allez faire. Et ensuite, vous avez une propriété, lui a l'hypothèque, vous le payez à chaque mois. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, une balance de vente. Et c'est légal au Canada, tant qu'il n'y a pas d'hypothèque, parce que la banque refuse de faire affaire dans des situations, des transactions comme ça. Maintenant, la troisième méthode de comment vous pouvez acheter une maison sans mise de fonds. On est en train de rire. On a du bruit d'ailleurs, pour recommencer. Ça va être de trouver un partenaire. Donc, un partenaire qui a de l'argent, qui est capable de vous aider à acheter une propriété. Il peut avoir le 30 % de mise de fonds, il peut avoir 100 % de la mise de fonds, mais on trouve quelqu'un, un partenaire, il n'y a pas beaucoup de temps pour trouver les opportunités, trouver les deals. Dans ce cas-là, vous le cherchez, vous trouvez une bonne opportunité, vous trouvez un plex, un 4plex, je ne sais pas moi, à Montréal à vendre avec d'excellents revenus ou un bon potentiel. Vous mettez tout ça, vous englobez ça, c'est comme un cadeau pour l'investisseur. Lui est super content, vous êtes content parce que vous ne pouvez pas l'acheter sans lui, vous n'avez pas d'argent. Ensemble, vous faites affaire. Lui est qualifié pour le financement, tout se passe bien, vous achetez la propriété et vous avez une entente comme ça. Donc, la quatrième manière d'acheter une propriété sans mise de fonds, c'est une très créative, je dirais la plus créative des 5, mais en même temps très difficile à trouver encore une fois. C'est d'acheter la moitié d'une propriété. Disons, je vais donner un exemple, ça va être plus simple à comprendre. Disons que vous avez un couple d'amis, ils se séparent. Donc, le gars, lui, il veut garder sa maison, la fille, elle veut pas. Donc, dans ce cas-là, toi, comme ami, tu peux acheter 50 % la part de la fille, tant que vous entendez sur un prix qui fait du sens. Après ça, vous allez être propriétaire moitié-moitié avec cet ami-là. Donc, ça vous permettrait d'acheter sans mise de fonds tant que la banque accepte, vous qualifiez et tout. Mais c'est une belle option si justement vous êtes capable de le faire et vous trouvez l'opportunité. Ça n'a pas besoin d'être une séparation, ça peut tout simplement être quelqu'un qui a un condo, puis ils veulent avoir plus grand. Moi, j'ai déjà eu ça dans le passé. En fait, il y avait un couple d'amis. Elle ne voulait pas garder sa part, lui voulait le garder comme propriété investissement. Donc moi, j'ai acheté sa part à elle. Ça m'a permis d'avoir le condo moitié-moitié avec lui. C'est un bon ami, tout fonctionne. Là, ça fait depuis 2019, ça fait 5 ans qu'on l'a ensemble. Ça fonctionne super bien. On loue la propriété, tout le monde est content. C'est bon? Donc pour la 5e option, et dernière option pour acheter une maison sans mise de fonds.
Alright, ready? Donc, la cinquième et dernière option pour trouver une propriété sans mise de fonds, c'est pas nécessairement l'option qui est ouverte à tout le monde, mais c'est la plus facile, la plus simple et la plus commune ici au Québec. Ça va être de refinancer une propriété que vous avez déjà. Donc, pour le refinancement, on ne peut pas dépasser 80% de la valeur. Donc, si vous avez une propriété qui vaut 500 000, on peut aller chercher 400 000 dessus. Donc, si vous devez 300 000 dessus, vous avez un 100 000 d'équité que vous pouvez utiliser pour acheter une prochaine propriété. Donc, ça peut être une belle option pour quelqu'un qui a déjà une propriété, que ça fait plusieurs années qu'il paye. Si ce n'est pas votre cas, gardez cette option-là en tête parce que dans le futur, vous allez avoir acheté 1, 2, 3 propriétés. Votre première propriété que vous avez achetée il y a 5 ans, l'hypothèque a baissé avec le temps. Là, vous allez pouvoir le refinancer pour acheter votre prochaine propriété. Donc ça, c'est les 5 manières de comment acheter une propriété sans mise de fonds ici au Québec. Donc aujourd'hui, on a parlé de comment acheter une maison sans mise de fonds. On a compris pourquoi c'est bon d'acheter une maison sans mise de fonds. On va aller maximiser notre retour sur investissement. Et on a regardé les 5 méthodes possibles ici au Québec d'acheter une maison sans mise de fonds. C'est pas nécessairement facile, mais bonne chance dans vos recherches et dans votre achat. Merci d'être venu sur mon canal. Si l'information vous est utile ou vous avez appris de quoi, s'il vous plaît, aidez-moi en cliquant sur la petite cloche et en vous inscrivant. Subscribe en bas, quelque part, ici, là.